Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un thème qui est venu à mon esprit justement après la manifestation contre l'antisémitisme en France, à Paris, et aussi cette semaine, la même manifestation qui a eu lieu à Washington DC et qui a réuni environ 300 000 personnes. Et j'en profite donc pour parler non pas de l'antisémitisme, parce que j'en ai déjà parlé sur les campus, enfin en tout cas sur les campus, manifesté sur les campus, mais des juifs américains et leur rapport avec les institutions américaines. Parce que ça, c'est intéressant de. J'en ai jamais parlé. C'est intéressant de voir un petit peu comment ce groupe interagit avec les institutions américaines, euh, surtout en matière politique et sociologique. Bon, alors, euh, le, quelques statistiques pour vous donner une idée. La population juive aux États-Unis, c'est environ 8 millions de personnes, c'est-à-dire 2,4% de la population totale. Une toute petite minorité. Bon, par contre, si on considère que on prend comme référence un ancêtre juif, on pourrait même doubler la population. Voilà. À cause de l'assimilation, évidemment, tout dépend des critères de référence. Est-ce qu'on prend un critère de référence purement religieux parce que la religion juive estime que n'est juif que les personnes nées de mères juives ou de personnes de mères converties au judaïsme, alors que bon, la loi du retour en Israël estime que si nous avons un grand-père juif, nous sommes éligibles pour l'immigration en Israël. Bon, donc voilà, donc il y a une marge énorme pour considérer qui est juif et qui ne l'est pas. Alors, la plupart des juifs américains sont d'origine ashkénaze, c'est-à-dire d'Europe centrale et d'Europe en général, mais particulièrement d'Europe centrale. Il y a quelques juifs séfarades, d'ailleurs ce sont les premiers à avoir immigré aux États-Unis, pratiquement à l'ère coloniale, puisque ce sont des juifs d'origine espagnole qui ont immigré aux États-Unis dès le XVIe ou XVIIe siècle. Et donc après l'expulsion espagnole, via le Brésil ou les Caraïbes, ils sont arrivés aux États-Unis et ils ont fondé la première synagogue en Rhode Island, qui est un tout petit état dans le nord-est. Et la synagogue s'appelle Touro, T-O-U-R-O, vous pouvez faire une recherche, c'est très intéressant. Donc les premiers juifs américains étaient des juifs séfarades. Ça c'est un petit truc que j'aime bien rappeler parce que la plupart des gens ne le savent pas. Mais les séfarades restent une toute petite minorité, environ 3% de la population juive américaine. Donc c'est vraiment très peu de personnes, enfin, proportionnellement bien sûr. Alors, bon, là j'ai situé un petit peu le paysage démographique. Maintenant, parlons politique. La plupart des juifs américains votent démocrate depuis 1916, donc depuis l'élection du président Woodrow Wilson. Alors pourquoi? Ça c'est intéressant de rester quelques minutes dessus. Les immigrants juifs d'Europe de l'Est avaient été déjà préparés à des idées plutôt progressistes. Hein, on parle du Bund, etc. Donc beaucoup de juifs d'Europe de l'Est avaient déjà été imprégnés des idées socialistes ou socialisantes de l'époque, dans leur milieu. Notamment en Russie, en Allemagne, même si les juifs allemands qui avaient immigré au XIXe siècle étaient plus conservateurs, mais il y avait quand même un grand mouvement socialiste à la fin du XIXe et début du XXe qui est resté donc chez les immigrants juifs d'Europe de l'Est. Donc venant aux États-Unis, ils transportaient avec eux ces idées progressistes et donc trouvaient naturellement une connexion politique avec les démocrates de l'époque. Bon, aujourd'hui, ça reste le cas, globalement. D'ailleurs, la plupart des juifs aujourd'hui votent toujours pour les démocrates. Il suffit de regarder un petit peu les statistiques. À chaque élection, on sait à peu près quel groupe a voté, les évangélistes, les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les blancs, les noirs, les jaunes, les verts, bon, peu importe. Mais on sait exactement, ce qui peut être intéressant d'ailleurs, ce qui manque peut-être en France, malheureusement,
parce que ça permettrait de mieux saisir les idées ou les tendances. Hein, on a la polémique récente de Mélenchon qui fait du gringue à la population arabo-musulmane française. Et bon, si on avait les statistiques françaises, on pourrait mieux cerner pourquoi Mélenchon est aussi sympathique avec cette population. Bon, alors revenons aux États-Unis. Donc je disais que les orthodoxes votent majoritairement pour les républicains, alors que les autres, alors je vais définir ce que c'est que les autres, votent plutôt démocrates. Alors justement, les juifs américains sont très divisés sur tous les plans sociologiques, sociétaux, politiques étrangères, mais aussi religieux, sur le plan religieux. Et donc, on a une population juive américaine qui a répliqué dans sa pratique religieuse ce que les protestants avaient fait, les baptistes, etc. Donc là, on a un système qui est propre au judaïsme. Donc on a réforme, conservateur, reconstructionniste. Franchement, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, ça existe. Orthodoxe. Et donc, sur tous ces plans-là, ils sont très divisés. Et on peut distinguer à peu près deux blocs, on va dire plus ou moins homogènes. D'un côté, les orthodoxes, et de l'autre, les réformes, les conservateurs, etc., qui eux-mêmes disparaissent par assimilation. Donc, quand on accepte de faire des compromis religieux sur la pratique religieuse, petit à petit, on accepte de disparaître. C'est une dissolution par assimilation. Donc, en fait, c'est dur à dire, mais c'est comme ça. Et donc, il s'aligne aussi sur la population dans laquelle il s'assimile, donc une population plutôt de gauche, progressiste. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a énormément de juifs américains qui sont antisionistes et qui, à la base, rejettent Israël en tant que pays juif. Donc ça explique. C'est comme ça que je l'explique, que je me l'explique en tout cas, pour le nombre de juifs américains qui ne soutiennent pas Israël, voire carrément sont hostiles à Israël. Alors sur les questions sociales et sociétales, par exemple, ils sont divisés sur l'avortement, sur les droits des LGBTQ et plus, et comme je viens de l'expliquer, sur la politique étrangère, surtout vis-à-vis d'Israël. Voilà. Alors, pour conclure, on constate, malgré une assimilation importante de la population juive, une hausse de l'antisémitisme aux États-Unis. Alors, bon, j'en avais parlé dans un épisode précédent sur les campus universitaires, mais c'est aussi le fait de la gauche américaine, d'une aile particulière de la gauche américaine, l'aile dite progressiste, c'est-à-dire favorable à Black Lives Matter, le Squad. Bon, tout ça, ce sont des gens de gauche qui rejettent les blancs en général, et y compris les juifs. Bon, ça, les juifs qui les soutiennent n'ont pas encore compris qu'ils étaient les idiots utiles, mais bon, c'est un classique, ça existe en France aussi, donc je ne vais pas faire tout un étalage sur cet aspect-là, puisque vous le connaissez pratiquement aussi bien que moi. Mais c'est vrai que l'antisémitisme s'exprime de plus en plus naturellement, parce que justement la gauche a permis cela. Alors bon, je ne dis pas que les républicains sont moins antisémites, il y a des républicains qui sont aussi antisémites. De toute façon, l'antisémitisme est quelque chose de très répandu, même si c'est quelquefois plus ou moins exprimé ouvertement, mais c'est quand même quelque chose d'assez étendu. Et donc, c'est pas surprenant qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en Israël, l'antisémitisme s'exprime très librement à gauche et beaucoup plus retenu à droite, aux États-Unis en tout cas. Voilà mes amis, alors merci pour les nouveaux souscripteurs de ma chaîne, merci pour les gens qui la regardent, et puis j'espère vous annoncer des petits changements d'ici quelques semaines. Voilà,
Restez branchés et merci encore pour votre fidélité. À bientôt.